Bonjour les amis, alors je viens de me rendre compte que la vidéo avait déjà commencé, enfin que j'avais oublié d'appuyer, donc ce qui fait que j'ai déjà des éléments du tirage qui sont sortis. Donc vous voyez déjà le signe qui est affiché, ce sont les amis Capricorne. Et j'avais tiré deux runes en rune message pour les amis Capricorne. Donc on a la gousse, la toute première, donc qui ressemble à un 1 inversé, et Eos, un Z un petit peu déformé on va dire. Alors, la gousse, c'est la rune de l'eau, la rune du lâcher-prise. Les Capricornes sont connus pour être assez carrés, rigoureux. Et là, on va vous demander justement de ne plus être dans le contrôle, de vous laisser porter par le flot des événements, de laisser les choses agir, les choses se faire. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur un mois important. En plus, c'est vrai que là, on est dans la période où c'est votre anniversaire, décembre, janvier. Donc, bon anniversaire déjà à tous les Capricornes. Et vous êtes sur une période de transformation importante. Il y a quelque chose vraiment, l'ancien doit mourir. C'est la rune de la mort initiatique. Il y a un changement considérable, une prise de conscience importante, même voire un changement de cap qui s'annonce. Mais il ne faut pas le calculer, il ne faut pas le programmer. On vous dit que ça se fait. Enfin, vous devez laisser faire les choses, laisser faire les événements. Voilà justement ce que ces deux runes vous apportent. Alors, vous voyez qu'il y a des bracelets à côté que normalement je vous avais présenté dans le début de la vidéo. Si jamais ces deux runes vous parlent et que vous souhaitez travailler avec, donc je vous invite bien entendu à reproduire ces deux symboles sur une feuille de papier, à la porter sur vous, à dessiner sur votre poignet ces deux symboles. Mais il peut également être possible de créer votre propre bracelet personnalisé avec ces runes. Donc, vous voyez, tout à fait possible d'avoir deux runes. Donc, une rune au recto, une rune au verso. Que ce soit ces runes de votre signe ou des runes qui vous sont propres, que je tirerai spécialement pour vous accompagner pendant un certain temps, justement. Et complété par des perles de pierre naturelle que je détermine au pendule. Voilà. Et juste une petite information supplémentaire, si vous voulez travailler au niveau énergétique de façon complète avec les runes, il est possible de tirer une rune pour vos 7 chakras et de travailler avec. Voilà, donc ça c'est un bracelet homme, mais bien entendu, comme je le dis, il est tout à fait possible d'avoir un bracelet femme. Je vais peut-être en créer un modèle pour que ça puisse être plus parlant. On avait déjà 3 cartes qui étaient sorties pour les amis Capricorne pour ce mois de janvier 2022. Alors justement, qu'est-ce qu'on nous indique? Qu'est-ce que nous avons comme carte dessus? Nous avons la carte de la foudre, l'Ouroboros et Vénus. Alors, il y a, je pense, des conflits, des querelles internes. Enfin, à l'intérieur de vous, ça bouillonne. C'est assez électrique. Donc, ça peut être un climat électrique avec l'extérieur, mais également à l'intérieur de vous. Parce qu'on voit bien que vous êtes sur une fin de cycle. On a l'Ouroboros, il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui se termine. Il faut l'accepter. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Le changement irrémédiable et important se fait. Vous laissez l'ancien, d'accord? Et vous évoluez vers quelque chose de nouveau, oui, mais qui vous plaît. Puisqu'on a Vénus, en plus c'est une carte planète là qui est sortie dans ces 3 cartes. Donc quand même une carte importante. Vous évoluez en ce début d'année 2022 vers quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Donc c'est quand même bien. C'est peut-être comme ça que vous allez retrouver votre motivation justement et apaiser ces tensions parce que peut-être que vous étiez un petit peu enchaîné dans certaines obligations et que là, le fait d'aller vers quelque chose qui vous plaît, ça vous permet d'aller mieux émotionnellement parlant et de laisser les choses se faire avec la gousse. Vous allez vous laisser porter par le flot des événements. Dans le domaine sentimental, ça peut dire quoi là qu'il y a soit il y a une rupture avec, voilà, il y a des disputes, vous passez à autre chose et vous êtes sur une relation qui vous apporte plus de bien-être, où il y a quand même une attirance physique qui peut être importante, ou également un nouveau départ qui se fait dans la relation. On efface tout, alors on n'efface pas tout, on recommence, on se sert des leçons anciennes pour pouvoir rebondir avec la prise de conscience et on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus profond au niveau sentiment. Niveau professionnel, ça pourrait être justement un changement d'orientation, une reconversion, pourquoi pas. Reconversion dans le domaine du bien-être.
avec Vénus, mais pas forcément. Ça peut être également tout ce qui est trait aux arts, parce que Vénus est également la déesse de la beauté. Et ça peut tout simplement être aussi une partie de votre métier. Peut-être que vous avez une extension de compétences, vous gardez votre métier actuel, mais il y a une extension de compétences vers quelque chose que vous aimez. Donc c'est pas rien quand même. Parce que quand on va au travail en ayant la banane, en étant content ou contente, c'est quand même bien. De toute façon, voilà, c'est une fin de cycle. Vous allez quand même vers de l'apaisement de façon générale, même pour vous. 2021 a peut-être été chaotique. Il y a certaines choses qui étaient en place qui ne vous plaisaient pas, qui ne vous plaisaient plus. La fin de cycle est annoncée. C'est à vous d'enclencher le mouvement et de faire ce qui vous plaît. Voilà. Donc c'était avec l'oracle des astres. On va compléter avec 5 cartes du rayon d'or de Sonia Milei. Ça, c'est la 3e édition. Je vous invite à aller voir justement si cet oracle vous plaît. Je vous mettrai en barre d'infos justement le lien de sa chaîne YouTube. Alors, le format est beaucoup plus petit qu'avec les 2 premières éditions. Beaucoup plus maniable. Et j'adore le dos des cartes. On a les 5 cartes pour les amis Capricorne. Un, 2, 3, 4, 5. On y va. 3, 4, 5. Cadeau. Séparation. Antidote. Peur. Les arts. Et bien vous voyez qu'on retombe quand même sur des choses similaires à tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'un cadeau vous est présenté. Qu'un cadeau vous est présenté, une récompense. Cette transformation dont je vous parle, cette prise de conscience, c'est un cadeau qui vous est fait. Prenez-le comme un don du ciel ou tout simplement on vous offre une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de voir les choses. On a une séparation avec l'ancien. Donc oui, on a une carte de séparation, mais elle n'est pas négative, parce qu'on voyait bien qu'elle est entourée par le cadeau et l'antidote. C'est la solution justement à votre bien-être, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, général. La solution est là. Et là parce que vous séparez de l'ancien. Et was, rune de la mort initiatique. D'accord? Vous laissez l'ancien derrière. Et c'est un cadeau justement qui vous est fait de vous séparer de cette partie-là de vous-même, d'une relation, d'une partie de votre travail, une partie d'une activité que vous n'avez plus besoin. Ce qu'il faut vous dire, c'est oui, on voit qu'il y a de la peur. Mais on a l'antidote quand même, vous avez la solution. La solution, comme je vous ai dit, c'est de lâcher prise. On voit qu'il y a de la peur. Donc là, on voit qu'on a une lune et on a des cercles bleus autour qui empêchent pleinement son rayonnement, enfin le rayonnement lunaire. On est vraiment dans un environnement de peur. C'est pas très agréable. Donc ça, il faudra vraiment que vous lâchiez prise pour que cette peur n'envahisse pas, que justement les effets de cette solution ne soient pas dilués. Parce que la solution, vous l'avez, c'est justement de vous laisser porter. Cette carte de l'antidote, elle est quand même spéciale. Parce que dans le petit livret, Sonia nous invite justement à méditer sur cette carte. Puisque certes, on vous dit de vous laisser porter, mais vous allez peut-être vous sentir dans le flou. Elle nous invite à méditer sur cette carte, à faire attention aux images ou aux mots que cette carte peut vous inspirer. Et justement, ça vous aidera peut-être à redémarrer quelque chose de nouveau et à vous enlever cette peur qui est là, d'aller vers l'inconnu. On voit qu'on a les arts. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on avait Vénus. Est-ce que justement, vous allez évoluer vers une partie de votre métier où l'artistique, le côté beau, quel que soit le domaine, compte, occupe une place plus importante, que dans votre vie, vous allez prendre du temps pour vous, pour dessiner, sculpter, chanter, créer, écrire, que dans votre relation amoureuse, vous allez, pourquoi pas, y mettre un peu plus de beauté, un peu plus faire les choses de façon peut-être beaucoup plus créative. Donc, quel que soit le domaine, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que la solution, oui, est de la séparation de l'ancien. C'est pas évident, mais c'est quand même une opportunité, un cadeau qu'il ne faut pas
négliger et ça va évoluer positivement, peut-être avec de l'art-thérapie, je ne sais pas. Mais en tout cas, gardez ça en tête, qu'il y aura un côté artistique, il y aura un côté esthète, il y aura le développement peut-être de centres d'intérêt nouveaux. On va terminer avec l'oracle, la voix des dragons, pour voir ce que les dragons, le dragon, a à nous raconter pour nos amis Capricorne. Émergence. C'est la carte numéro 11. En plus, c'est la carte qui figure sur la face, enfin sur le décor, la présentation de l'oracle. Émergence. Allez, je vais vous lire le message de ce magnifique dragon. Émergence nous dit: en tant qu'être spirituel, nous pouvons parfois trouver notre expérience humaine sur Terre assez difficile. Nourrissez-vous des sages paroles d'émergence. Il est temps de faire le point, de savoir ce que tu apprécies et ce qui est important pour toi. La contemplation et le calme sont de mise. Lorsque tu vis des expériences insatisfaisantes, il n'est pas sage de s'y attarder. Mieux vaut en tirer les bons enseignements, comprendre celles dont tu souhaites te souvenir et te défaire des autres. Pour qu'une nouvelle version de toi, plus vibrante, puisse émerger, donc on est vraiment avec cette symbolique-là, une transformation importante. Tu dois d'abord te donner le temps d'aller en toi, d'y faire le tri et de trouver la paix à l'intérieur, afin de pouvoir faire naître ce que tu souhaites être. Ce dragon nous apparaît lorsque nous devons nous pencher longuement sur nous-mêmes et contempler notre manière de vivre, ce que nous faisons, et plus durement notre comportement. Aucun de ces dragons ne fait dans la dentelle. Ils exigent tous que nous fassions le point sur nous-mêmes. Cessions de nous aveugler et soyons ouvertement honnêtes. Émergence ne déroge pas à cette règle. Il va droit au but et vous informe. Tu es responsable de ta vie, de ton comportement et de tes expériences. Et plus important encore, de la façon dont tu réagis. Le courage et la détermination sont à l'ordre du jour lorsque ce puissant dragon trouve son chemin dans vos cartes. Il conclut ainsi: n'oublie pas que tu es en sécurité avec moi. Tes craintes ne sont que des illusions, des créations de ton imagination. Permets-moi de te guider pendant que tu trouves ton équilibre et traces un nouveau chemin. Je vous invite à travailler avec émergence et de vous laisser porter par ce dragon un petit peu qui vous aide à faire le bilan et à avancer. Voilà les amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.